Dans cette troisième partie du tutoriel sur React qui fait suite à la création de composantes avec et sans état, on va voir comment on fait du routage avec React. Donc je vous invite à aller consulter la première partie et la deuxième partie pour être en mesure de bien suivre. Donc dans cette partie-ci, qu'est-ce que nous verrons? Donc toujours avec Create React App à la base, donc les outils installés par cette application NPN. Donc on va voir l'installation du package React Router DOM, l'ajout des routes et des liens et le passage de paramètres du routeur aux composants. Donc on va faire une introduction de base au routage avec React. Donc dans un premier temps, nous allons installer les packages nécessaires à l'utilisation du routeur en sauvegardant avec l'option "-s" nos dépendances. Donc on va installer le React Router DOM. Donc en utilisant la commande npm install -s React Router DOM. Pendant que l'installation se fait, donc on va regarder un peu l'architecture de notre application. On avait donc la dernière fois laissé notre en-tête qui contenait des boutons de navigation qu'on avait créés sur mesure, qu'on va venir modifier, qui sont présentement simplement des liens, mais qui vont devenir des boutons du routeur, donc en fait des attributs link. Et on va venir placer notre routeur à l'intérieur de notre page app.js. Donc dans un premier temps, donc là on a importé notre routeur avec succès. On va bien venir voir que dans package.json, on a maintenant la nouvelle dépendance qui est ajoutée. Donc la prochaine fois que je vais faire un npm install, il va installer aussi le React Router DOM à l'intérieur de mon node module. Donc je m'en vais dans app ici. Donc cette fois-ci, pour tester, je vais simplement venir enlever ma ligne de compteur, puis la placer, la sortir, donc je veux juste la mémoriser pour voir si on va pouvoir l'utiliser par la suite. Dans mon cas, j'avais mon en-tête avec le titre qui était site React. Donc je vais venir, dans un premier temps, faire les importations nécessaires. Donc, qu'est-ce que j'aurai besoin d'importer pour travailler avec mon routeur? En fait, je vais avoir besoin de la librairie BrowserRoot que je vais importer comme si c'était le routeur principal. Donc comme ça sera plus facile à lire. Je vais avoir besoin de switch et je vais avoir besoin de route, qui sont des objets qui sont exportés par le React Router DOM. Donc en fait, au lieu d'avoir le browser router, donc c'est en fait il y a plusieurs types de routeurs que je peux utiliser avec React. Le browser router fait partie de ces types-là. Donc, il en existe d'autres, tels que le hash router, le memory router, le native router et le static router. Je vous invite donc à venir lire la documentation du React Router qui se trouve à l'adresse que j'affiche ici présentement et que je vais mettre dans la description. Pour vous inviter à aller lire la documentation du React Router. Donc moi je vais utiliser le browser router pour faire mon routage. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est à l'intérieur de mon return, c'est de me créer ma structure de base, donc qui cette fois-ci n'utilisera pas non plus en tête. Donc je vais venir introduire les composants un petit peu plus avancés par la suite. Donc on se rappelle qu'à l'intérieur du render, j'ai besoin d'un nœud principal. Là j'avais une div, mais là je vais la remplacer par mon routeur qui va devenir mon élément principal. Dans lequel je vais utiliser quoi? Donc je vais utiliser la commande switch. La commande switch me permettra d'être plus strict quant à mes routes. Donc on verra avec et sans c'est quoi la différence. Et ensuite, je vais utiliser l'attribut route pour venir charger mes routes ou bien en fait utiliser la commande à l'intérieur. Donc j'ai plusieurs façons d'utiliser ou de créer mes routes. Donc on va en explorer quelques-unes. Donc je peux utiliser
route sans enfant, donc en lui donnant l'attribut render ici, et en lui passant une fonction de rappel qui va faire quoi? Qui va me retourner, bien entendu, l'élément que je veux placer, comme par exemple ici je vais faire accueil. Donc j'utilise le arrow function, j'ai pas besoin d'utiliser la valeur de retour. Donc lorsque la route spécifique à mon path va être choisie, comme par exemple ici, donc je vais me retrouver avec la sortie accueil qui est ici. Donc je vais me prendre une autre route que je vais appeler par exemple compteur, dans lequel je vais venir justement placer mon compteur comme enfant. Et je vais me faire une troisième route qui va utiliser donc une autre méthode qui va s'appeler component, dans lequel je vais venir placer un composant que je vais venir créer pour le rendu. Donc avec par exemple le path qui va s'appeler information. Donc là j'ai créé trois routes, une route accueil, une route compteur et une route information. Je pourrais bien entendu, comme dans beaucoup de routeurs, créer une route étoile et par exemple soit retourner sur la page d'accueil, comme par exemple ici, ou bien simplement faire un render de page non trouvée. Donc ici je n'ai pas de composant, donc je vais venir me créer en fait un composant information assez rapidement qui va contenir uniquement une fonction render. Donc voilà, j'ai créé mon petit composant information qui contient uniquement un render, donc à l'intérieur d'une div. C'est vraiment pour tester de base. Et on verra complexifier quelle information ou si j'ai besoin d'autres composants pour que ça fonctionne. Et maintenant pour tester le tout, donc je vais lancer mon npm start, comme ça je vais voir si j'ai fait des erreurs. Donc j'ai pas de message d'erreur, donc ça va quand même bien. Donc je vais vérifier si tout fonctionne. J'ai ma route accueil, donc c'est normal. Maintenant, si j'essaie d'avoir ma route information, j'ai toujours ma route accueil. Donc qu'est-ce qui se passe? Par contre, il va me loader ma route accueil, donc j'ai pas d'erreur. C'est directement ma route information.
En fait, c'est un comportement normal du routeur puisque j'ai utilisé switch. Donc switch, qu'est-ce qu'il fait? Il va apparier ou en fait me donner exactement la route qui va apparier le premier path. Et cette fois-ci, ben, la route / compteur ou / information apparaît cette route-là aussi. Donc si j'enlève mon switch, mon routeur switch, et que je retourne ici, donc vous allez voir que / apparaît accueil et page non trouvée, / information apparaît accueil, information et page non trouvée, et compteur apparaît bien entendu accueil, le compteur et la page non trouvée. Par contre, vous voyez, mon compteur continue de bien fonctionner comme il le faisait précédemment. En fait, le comportement est parfaitement normal et c'est voulu. En fait, le routeur, lorsque j'utilise pas switch, me permet par exemple de définir des routes et de définir diverses routes pour des composants spécifiques. On pourrait avoir une définition d'une route pour un menu de gauche ou une barre latérale comme un sidebar qui pourrait apparaître un paquet d'éléments sauf certains. Donc, plusieurs manières de contribuer à réduire cet élément-là. Donc, je pourrais ajouter l'attribut exact ici. Et ce que ça me permettrait de faire, c'est dans ce cas-ci, il ne fonctionnera pas puisque j'ai besoin du switch pour avoir le path exact. Donc, ça serait d'apparier, par exemple, pour la barre oblique pour que page non trouvée ne soit plus appariée. Je vais rajouter, je vais rajouter mon switch. Avec une majuscule, bien entendu. Donc, ceci aura pour effet d'apparier spécifiquement, lorsque je vais utiliser mat exact, d'apparier spécifiquement la route nommée. Donc ici, si j'apparie, donc si je mets la route / j'ai mon accueil. Si je mets la route / information, je vais avoir ma page d'information. Et si j'utilise celle-ci, la page compteur, je vais avoir uniquement mon compteur. Maintenant, ce que je veux, c'est que je vais ajouter mon en-tête. Donc ici, pour ajouter mon en-tête, ça serait assez simple. Je pourrais l'ajouter spécifiquement comme enfant. Donc là, si j'avais un en-tête spécifique, vous voyez sur compteur, j'ai mon en-tête, mais sur accueil, je ne l'ai pas. Donc je pourrais avoir un en-tête spécifique pour un élément et venir placer mon en-tête de cette manière-ci. Donc dans ce cas-ci, je viendrais me mettre un parent. Donc c'est toujours les mêmes règles avec du JSX. Donc j'ai besoin d'un parent. Donc ici, ce que ça donnerait, c'est que mon retour, donc si je le faisais sur plusieurs lignes, en mettant des accolades pour que ce soit un peu plus clair. Donc je vais le faire ici, sur ma div, mon en-tête. Donc mon P et ma div de fin. Dans ce cas-ci, je dois expliciter mon return. Que ça fonctionne, bien entendu. Je vais devoir expliciter mon return ici. Donc ça, c'est mon rendu, ma div, mon return. Donc ici, j'aurai sur mon accueil, j'aurai mon en-tête. Donc ça pourrait être une en-tête différente. Sur information, je n'ai pas d'en-tête. Et sur compteur, je pourrais avoir mon en-tête qui pourrait être aussi différente. Donc je peux venir modéliser mes rendus et mes retours spécifiquement ici. Bien entendu, je pourrais me créer un composant spécifique qui pourrait s'appeler accueil, qui serait donc ma page d'accueil, qui chargerait l'ensemble des sous-composants.
au lieu de le faire comme ça, de le charger ici, donc dans compteur, ça pourrait être une page spécifique, ou dans la page information, ou dans le composant information. Donc on pourrait le faire ici, dans mon JSX, dans mon information.js. Je pourrais bien entendu venir charger le composant en tête. Donc dans ce cas-ci, attendez, hop. Donc dans mon composant en tête, maintenant, j'aurai un autre cas de figure. J'aurai le cas de figure où j'ai information. Vous voyez, là, j'ai pas passé de titre, donc j'ai le titre du site par défaut. Dans compteur, le composant est chargé à partir d'accueil, comme enfant. Et sur ma page d'accueil, il est chargé de la troisième manière possible, c'est-à-dire donc à l'intérieur de mon return, ici. Donc, bien entendu, si je peux le coder ici, je peux aussi faire une méthode qui ferait le rendu spécifique de ma page d'accueil. Par contre, on comprendra que c'est pas nécessairement intéressant d'avoir un app.js avec tous les rendus, puisque c'est un système à composants. La méthode des composants comme celle-ci ou comme celle-ci devient plus intéressante lorsque j'ai besoin d'avoir de la complexité à l'intérieur de mes composants. Et ici, donc, il va apparier n'importe quoi qui n'a pas déjà été apparié, comme par exemple Toto le magicien sera apparié par page non trouvée, comme si c'était un 404. Aussi simple que ça. Et dans ce cas-ci aussi, je pourrais mettre mon en-tête pour bien entendu avoir un lien pour retourner sur ma page d'accueil. Tout simplement. Donc la structure reste la même. Donc vous voyez, c'est vraiment une utilisation de base avec les éléments de rendu. Une autre manière de procéder avec l'entête, ce serait de venir la placer à l'extérieur de mon switch, mais à l'intérieur de mon routeur. Donc si je viens placer mon entête, dans ce cas-ci, vous allez voir, ça va faire étrange, mais j'aurai deux entêtes qui seront chargées. Donc la première entête, elle est chargée. Je vais changer le titre pour que vous le voyez. En fait, je vais mettre... Donc j'aurai ici, vous voyez bien, site React en tête 1 et site React. Donc en fonction de la page que je vais charger, il va charger les deux en-têtes puisque j'en ai une à l'extérieur. Vous comprendrez qu'on ne fera pas les deux méthodes, on va en privilégier une sur l'autre. Et dans ce cas-ci, puisque mon en-tête ne varie pas d'un élément à l'autre, je vais simplement venir la retirer. De mes composants. Si mon en-tête a été retiré, donc ici je pourrais mettre, donc c'est aussi pour vous montrer que je peux mettre plusieurs enfants à l'intérieur ici. Maintenant, des fois, j'ai des informations à l'intérieur de mes routes. En fait, avant de passer aux informations à l'intérieur de mes routes, je vais passer à la navigation. En fait, je vais aller dans l'entête. Donc, si je suis l'ajout des routes et des liens, donc là maintenant, je suis à l'ajout des liens. Et ensuite, je vais faire le passage de paramètres du routeur aux diverses composants. Donc, je vais aller dans mon en-tête. Ici, j'ai des boutons de navigation. Donc, je vais les conserver pour vous montrer qu'on peut travailler avec les deux. En fait, je vais les dupliquer. Et ici, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser une manière, en fait, un des boutons ou une des manières de faire des liens qui sont dans les composantes, en fait, qui utilise l'attribut, le composant link. Donc, le composant link est assez simple à utiliser. Donc, je vais utiliser ici link. Et au lieu, donc, et l'attribut que je vais utiliser, c'est l'attribut to. Et ici, je vais faire directement un lien vers ma page d'accueil. Et ici, je vais écrire accueil. Donc, ce sera mon premier bouton. Donc, bien entendu, je devrais importer link. Donc, en appuyant sur CTRL espace dans call, ça me permet de venir chercher mon link. C'est pas deux cas, ça prend un seul cas, merci. Et pas de balise de fermeture ici. Donc je vais faire la même chose, donc avec, j'ai dupliqué les mauvaises lignes, j'aurais dû le faire de cette manière-là.
Donc ici j'ai accueil, ici je vais avoir compteur et ici je vais avoir information. Donc quand je vais venir dans mon en-tête, cette fois-ci, qu'est-ce que j'aurai? C'est accueil, compteur et information. Donc vous voyez ici, ça ne fonctionne pas. Voyons qu'est-ce qui se passe. J'ai probablement une balise mal ouverte ou mal fermée. Ah voilà. Donc vous voyez, peut-être une... Ah oui, désolé. Manque d'attention. J'ai oublié d'écrire le chemin spécifique. Donc link to, information, accueil, compteur et information. Et bien entendu, regardez en même temps, on peut voir que React dessine mes liens nav comme étant des ahref et il vient attacher le chemin. Il va venir attacher un gestionnaire d'événements qui va empêcher la navigation spécifique, donc il va prioriser son routeur plutôt que le get. Donc je peux faire la même chose avec mes boutons nav. Donc mes boutons nav, je pourrais utiliser au lieu de la balise A, la balise link. Faire le tout comme je faisais précédemment et utiliser la balise link. Donc, tout ce que j'aurais à faire, bien entendu, c'est de venir importer link de React Router. Et j'aurais exactement les mêmes propriétés. Donc si je plaçais dans le lien, bien entendu, les bons éléments, donc compteur et information. Donc item accueil, écrivons item accueil, écrivons item compteur, ou en fait btn nav, juste pour montrer la différence entre les deux, là, pour que vous le voyez clairement. Et info. Donc le lien devrait fonctionner de la même façon. Donc bouton nav, compteur et info. Donc tout fonctionne très bien. Voilà. Donc c'est vraiment l'utilisation assez simple. Le React Router vient avec une autre sorte de bouton qui peut être très intéressant, notamment pour créer donc un effet visuel plus intéressant que le link standard. Ça s'appelle un navlink. Donc le navlink a ceci de particulier, il fonctionne de la même manière pour faire le tout. Donc c'est un bouton qui ressemble énormément, mais c'est vraiment un bouton qui est fait pour la navigation. Donc pour créer des menus. Donc le link peut être utilisé à peu près partout dans votre page. Le navlink, il est dédié principalement à la navigation. Donc je vais je vais indiquer que c'est le navlink lorsque je vais cliquer. Vous allez bien voir la différence. Et ici, je vais mettre information navlink. Donc si on regarde ici mes boutons, là, je commence à en avoir pas mal. Navlink, ici navlink, et puis le bouton accueil, bouton compteur, le navlink. Donc je ne l'ai pas mis sur la page d'accueil, mais j'aurais pu aussi. Je l'ai juste mis sur compteur et information. Puis je vous explique en fait pourquoi. J'aurais très bien pu le mettre sur la page d'accueil, c'est pas un problème. Ou je pourrais venir le mettre ici sur mon H1 de site React en tête. Tiens. Juste pour vous montrer que je peux l'utiliser aussi comme un lien, comme on ferait avec un lien standard en HTML. Comme ça, donc mon bouton devient un navlink ici. Donc mon H1 devient un navlink complet. Et pourquoi il est surélevé? C'est bien entendu parce qu'il répond au A de mon CSS. Et voyez la différence, en fait, la chose qui est particulier, si je viens cliquer sur mon bouton d'accueil et que je viens regarder ma navigation ressemble à quoi, vous allez probablement remarquer un détail. Par exemple, si je suis sur la page compteur ici, donc sur
bouton navlink compteur ou s'il fonctionne bien. Donc mon navlink compteur, que je clique ici sur compteur ou que je le tape directement, vous allez remarquer quelque chose, c'est que dans mes liens, vous voyez le lien qui est le navlink, vous voyez j'ai une classe qui s'appelle active. Donc en fait, et les autres, je ne l'ai pas. Donc si vous regardez pour la même route, donc le même barre oblique compteur, un navlink a ceci de particulier, c'est que lorsque c'est la classe qui est activée, comme par exemple si je clique sur information, il y a une classe qui est active, donc la classe par défaut c'est active, qui va être placée sur le lien. Donc qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de venir dans mon CSS et de dire par exemple, lorsque mon lien est active, de faire un color et de le mettre en rouge. Donc ce que ça me permet, c'est que lorsque je suis sur la page d'accueil ou la page information, donc visuellement, j'ai un repère parce que navlink met donc la classe active lorsque le chemin qui est défini dans le navlink apparaît la route. Donc quand je suis sur la page d'accueil ou sur la page compteur ou sur la page information. Et remarquez bien que ça n'a rien à voir avec le bouton sur lequel j'ai cliqué. C'est la route qui compte. Donc si je suis sur la route information, automatiquement, le React va venir positionner la classe active sur ma navigation. Donc maintenant, là, ici, la navigation, elle est assez simple. Le routeur, il est assez simple. J'ai 3 routes. Mais parfois, à l'intérieur de ma navigation, ben, je veux spécifiquement donner certains paramètres. Comme par exemple, de l'information, c'est bien, mais je voudrais par exemple donner de l'information sur un produit spécifique. Donc, imaginez, je vais faire un petit marquage HTML assez simple. Donc, je vais juste me faire un P sur mon information. Et je vais mettre un UL ici et une liste. Donc, qui pourrait représenter divers produits. Donc, produit 1, produit 2 et produit 3. Donc, je pourrais venir générer ici un link ou un navlink, dépendamment de ce qu'on veut. Vers quoi? Vers, par exemple, information, barre oblique, l'ID du produit. Dans ce cas-ci, produit 1. Je vais venir juste fermer ma balise. Juste pour que ça aille plus vite, je vais recopier cet élément-là. Donc ID2 et ID3, produit 2 et produit 3. Donc imaginez que c'est un élément de navigation. Et je pourrais avoir sous cet élément-là une section qui va me donner de l'information sur le produit qui est demandé. Donc ici, information spécifique. On verra un peu comment on va remplir cet élément-là. Donc ça veut dire que je vais vouloir, dans mon composant information, venir vérifier quelle est l'URL qui a été cliquée. Si je viens sur information, j'ai produit 1, produit 2 et produit 3, donc qui sont des routes ici avec un paramètre. Maintenant, voyons dans le routeur comment je peux lire ce paramètre-là et le communiquer surtout à information. Pour le lire, c'est pas très compliqué. Donc, qu'est-ce que je viendrais faire? Je pourrais venir, c'est une très mauvaise façon de faire, mais je peux venir définir ma route en mettant un paramètre, donc en utilisant la syntaxe qu'on voit très fréquemment dans les routeurs, qui serait l'ID. Donc, qu'est-ce que ça viendrait faire? Donc, ça me permettrait, dans ce cas-ci, donc vous voyez, le composant information serait appelé lorsque information apparaît, mais il va être appelé aussi lorsque information .id va apparaître. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, puisque c'était page non trouvée qui était apparu. Donc, juste recharger. Produit 2, produit 1. Ah, vous voyez, ici j'ai une petite erreur dans mon lien. Et produit 3. Vous voyez ici mon lien
Juste revérifier. Produit 1, produit 2. Voilà, produit 1. Là, j'ai un petit problème de réécriture de mes liens. Vous voyez, là, j'ai un bug qui apparaît. Donc, lorsque je suis déjà sur un produit, lorsque je viens recliquer sur le produit, ça semble donc créer un bug qui apparaît plus. Donc, je vais essayer de le résoudre. Puis après ça, je vais vous revenir avec la correction. En fait, la correction s'est faite assez rapidement. Vous voyez, j'avais oublié ma barre oblique, ma première barre oblique sur mes items de produits. Et cette fois-ci, bien entendu, l'erreur ne se produit plus. Je change ma route et je n'ai plus donc de page non trouvée lorsque le lien, donc je clique sur un de ces éléments. Bien entendu, on comprendra que la liste pourrait provenir d'une requête Ajax ici et que là, ici, je suis en statique, mais essentiellement, donc si j'avais un fetch, j'avais plusieurs produits, je pourrais créer des links pour chacun des produits. Maintenant, comment je fais pour imprimer l'information spécifique sur le produit X? Donc, X va être 1, 2 ou 3, qui pourrait dans le fond donner un fetch. Donc, si j'ajoutais cet élément-là. Donc, ça sera les requêtes fetch ou les requêtes asynchrones avec les routeurs ou les autres éléments. Donc, ça viendra être au prochain tutoriel. Donc, dans mon en-tête, j'ai ma navigation ici. Et là, je vais aller voir, pardon, je ne suis pas dans le bon fichier, ici, comment envoyer l'élément, donc recueilli par mon routeur, dans mon composant information. En fait, pour le faire, il faut que je change la manière de passer mes paramètres, donc de créer ma route pour ce composant-ci. Il faut que j'utilise la technique du render. Ici. Donc, je dois appeler la fonction de rendu qui va faire le rendu de mon composant information. Ici. Mais donc, à l'intérieur de mon routeur, lorsque j'appelle l'attribut render, mon routeur va lui passer les propriétés de la route. Donc, c'est le paramètre que je vais recevoir. Et pour les passer à information, donc j'aurai plusieurs manières de le faire. Je pourrais lui dire info, donc créer un attribut qui s'appellerait inforoute. Donc, qui viendrait recevoir les props. Donc, les props de la route. Donc, on va aller voir qu'est-ce que inforoute va nous donner. Si, par exemple, je viens dans information et que je demande à avoir inforoute, donc, ça va être this.props.inforoute. Je vais regarder un peu quels vont être les paramètres. Ici, j'ai une erreur. Donc, objects are not valid as React child, bien entendu. Donc, je vais simplement venir faire mon console log. Donc, ça va être un peu plus simple ici. De mon élément. Donc, à l'intérieur de ma console, j'aurai, vous voyez, les informations qui me sont passées par ma route. Donc, faites attention de ne pas confondre. Ici, j'ai utilisé props, mais en fait, ça devrait être propriété. C'est les props de la route. Ou du routeur. Ce ne sont pas les props de this.props. Donc, c'est un paramètre qui m'est passé. Et à l'intérieur de information, donc je reçois, donc c'est toujours inforoute ici, ça fonctionne bien. Donc le history, le location, le match. Donc à l'intérieur du match, je suis en mesure d'aller chercher quoi? Les paramètres qui sont passés et qui sont les 2 points ID. Donc je pourrais avoir d'autres paramètres, donc vous voyez j'ai le path complet et l'URL qui correspond. Donc je pourrais remplacer le X ici par this.props.inforoute.params.id. Donc si je suis vraiment le chemin, donc ici j'ai inforoute,
.match.params.id. Donc je pourrais me servir de cet élément-là. Oups. C'est une erreur. Hein? Match param id. Je vais juste vérifier si j'ai bien écrit correctement. Props. Ah, il manquait match. .param.id. Là, je clique sur produit 1, produit 2, produit 3. Et si je suis sur information, j'ai bien entendu une erreur. Donc, je vais faire un appel conditionnel. Donc, au lieu d'utiliser cette structure-là, je vais faire un affichage conditionnel de l'ID. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir valider chacun de ces éléments-là. Et donc, je vais me créer une variable qui va s'appeler ID. Donc, je vais dire ici const ID. Donc, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au résultat donc, que je vais aller chercher ici. Et je vais vérifier donc la validité de mon ID. Donc, lorsque je vais faire mon console log d'ID pour vous montrer qu'est-ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens, lorsque le produit s'affiche, j'obtiens le bon ID. Et quand je suis sur information, j'obtiens un undefined. Donc, ici, je n'obtiens donc au minimalement pas d'erreur, puisqu'en validant le non nul, ou en fait que tous les paramètres sont définis, ben, il va me donner la bonne information. Maintenant, si je ne veux pas afficher l'élément section spécifique lorsque le produit ne s'affiche pas, en fait, je peux le faire en utilisant l'opérateur ternaire avec React. Et simplement dire ID 2 points. Donc là, lorsque l'ID est défini, utilise ça. Et lorsqu'il ne l'est pas, traite une chaîne vide. J'avais déjà la fermeture de ma balise. Dans ce cas-ci, comme la section elle est très courte, je peux la faire sur une seule ligne. C'est pas un problème. Mais bien entendu, une section plus longue, afin d'éviter les problèmes de lecture ou les problèmes de compréhension du code, ben, je pourrais venir faire le traitement ici en haut plus tôt, donc à l'intérieur de ma fonction render, pour créer cet affichage-là. Oups. Pardon. Ah, voilà. Donc, produit 1, produit 2, produit 3. Et information n'affiche pas le produit. Tout simplement. Donc maintenant, on est en mesure d'aller lire l'information spécifique ici. Dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment on peut, lorsque la route change, aller relire l'ID et le positionner, donc faire par exemple une requête fetch. Une autre façon d'avoir fait ça, au lieu de passer inforoute, je pourrais aussi utiliser l'opérateur de déstructuration. Donc au lieu de donner inforoute comme ça, je pourrais utiliser l'opérateur de déstructuration qui me permettrait de passer l'entièreté des éléments ou l'entièreté des paramètres de propre routeur directement. Donc en fait, qu'est-ce que je recevrais du côté d'information? Je recevrais, donc je vais faire le console log de this.props pour vous montrer que je recevrais essentiellement l'ensemble des props ou l'ensemble des propriétés sur ma ligne 7. Maintenant, au lieu d'avoir uniquement, en fait,
history, location, match qui sont à l'intérieur de mon objet. J'aurais history, info, route, location, match. Donc, vous voyez, toutes les props, history, location et match, deviennent des propriétés de mon composant ou des attributs, comme info, route. Donc, au lieu d'avoir spécifiquement info, route, ben, je pourrais simplement passer l'ensemble des propriétés de mon routeur, donc toutes les propriétés de mon routeur à propre route. Je pourrais aussi sélectionner les propriétés que je veux passer et ne passer que l'ID, bien entendu. Donc lorsqu'il y a un match, je pourrais passer uniquement l'ID en sélectionnant le paramètre de propre route spécifique, par exemple ID, et dire propre route.match.params.id. Donc là, j'aurais de l'autre côté, par exemple ici, dans mes paramètres, j'aurai maintenant l'ID directement. Par contre, si mon composant a besoin de plus d'informations, comme par exemple qu'est-ce qui a été matché spécifiquement, son location, le hash ou peu importe, ben, je pourrais l'obtenir. Sinon, je peux obtenir simplement l'ID ici. Donc vous voyez, là on a vu comment on passe les paramètres du routeur aux divers composants. Notez que je ne peux pas passer les paramètres du routeur lorsque j'utilise cette structure-là. Donc ici, je n'ai aucun moyen de passer les paramètres du routeur ici. Donc, je n'ai pas accès au routeur et je ne peux pas créer d'attribut. Je dois spécifiquement utiliser la méthode render pour faire le rendu de mon composant interne. Donc je dois faire descendre l'état de mon routeur vers le composant à travers ses props. Comme un peu on le fait avec le compteur, comme on le fait dans les autres démonstrations ou avec le bouton de navigation. J'espère que tout ceci vous aide à utiliser le routeur de React. Et puis, le prochain tutoriel portera sur le fetch. Donc, on viendra placer à l'intérieur de cette structure-là. Par exemple, pour venir faire des fetch sur un ID spécifique ou sur une liste de produits complète lorsqu'on a deux routes différentes, mais à l'intérieur du même composant.